On est lundi matin et quoi de mieux d'un lundi matin pour attaquer la semaine avec un 30 km. Donc là on est actuellement sur Vence, donc on redescend sur Nice pour pouvoir s'entraîner sur la promenade des Anglais tel qu'on le fera dans 15 jours pour l'Ironman. En fait ici c'est juste que ça monte énormément. Donc là l'objectif c'est vraiment d'avoir un terrain plat pour aller tester les allures Ironman et Half Ironman. On est en place, on est habillé avec le petit sac Ironman, le t-shirt Ironman, tout la nutrition, la bouffe dans le coffre. C'est parti! Et voilà, donc on est arrivé à Cagnes-sur-Mer, juste à côté de Nice. On va rejoindre Nice en courant. Donc là, le programme de la journée, enfin de la matinée, c'est 2h45 de course à pied, du coup avec des rythmes différents. On a là pour commencer 10 fois 5 minutes allure half et 1 minute allure full. Et après on changera, on a 20 minutes de chill un petit peu, donc à 10 km/h quoi. Et après on a 5 fois 10 minutes allure full et 1 minute plus chill. Donc ça c'est un petit peu le programme, donc 2h45, il y a prévu 32 km. Je sais pas, je pense qu'on va au moins finir sur 30 km. Là, donc l'objectif là on est à 15 jours de l'Ironman, c'est vraiment d'aller se tester sur une dernière sortie longue. Sachant qu'hier on a quand même fait une reco du parcours vélo, donc on a 110 bornes avec 2002 D+. On n'était pas loin du parcours full de l'Ironman. Derrière on a enchaîné avec 6 km 5 en 35 minutes, donc les jambes hier ont été pré-fatiguées on va dire pour aujourd'hui. Pour autant il y a eu une très bonne nuit de sommeil. Là j'ai checké ce matin la Whoop, on a des très belles données. On est arrivé à 2h50 de sommeil réparateur, donc avec le mix entre sommeil profond et sommeil paradoxal, phase de rêve. Donc voilà, là j'ai pris un petit déj ce matin aux alentours des 6h. Ensuite je me suis fait une bonne heure de méditation histoire de vraiment faire remonter l'énergie au max pour être en forme pour l'entraînement de ce matin, sachant que cet après-midi on a la natation, donc on va pouvoir sortir la combi et enfin aller en mer, chose que je n'ai pas faite depuis très longtemps. Donc voilà, je suis très content de voir la mer aussi. Elle est juste au bout du chemin, c'est la première fois que je la vois cette année. Et voilà, on est parti pour 2h45 de course à pied. Dans ce beau cadre en bord de mer. Attends, attention, pas partir trop vite. Le but c'est quand même de tenir les 2h45 et de profiter surtout. C'est le dernier gros run avant la course, on est là pour se faire plaisir quand même. Même si on veut quand même performer. Ah, il y a du jet à l'aéroport de Nice, hein. Punaise! Plus de jets que d'avions commerciaux ici. Tiens donc. Pas facile, hein. Là je fais une pause là pour ravitailler en eau. Il est là le combat. Le combat c'est contre la chaleur. Chaleur du corps qui monte du coup. On est à 170, 180, ça repart, on a réaccélère. Il fait vraiment chaud, c'est scandaleux. Juste après la fin du premier bloc de l'entraînement d'aujourd'hui, on a pu se rafraîchir. Ça fait vraiment du bien parce que là je tournais autour des 175-180 battements par minute sur chaque série de 5 minutes. J'avais qu'une minute pour faire redescendre, donc ça redescendait pas trop. On avait une allure de 4,30 sur ces blocs, sur ces séries de 5 minutes. Et donc voilà. Là on repart pour un petit 20 minutes en endurance fondamentale. Et après on attaque les blocs allure Ironman. Donc ça va être beaucoup plus tranquille. Le dur est fait on va dire. Physiquement très compliqué là. En plus c'est drôle parce que je me suis arrêté pile au poste de secours. Je viens de m'acheter un Orangina là. Ça doit faire plus d'1 an que j'avais pas bu ça. Je l'ai démonté en 10 secondes. Je suis à 25 km 2h10. Je suis épuisé. Je suis épuisé physiquement. Mais je suis aussi épuisé par cette chaleur. Et je suis épuisé mentalement. C'est dur, en fait c'est dur de courir aussi longtemps là tout seul. Surtout que d'habitude tu vois je cours en forêt, c'est encore un peu drôle, tu vois, ça monte, ça descend, etc. Là je viens de me taper une ligne droite de Cagnes à Nice, une autre ligne droite de Nice à Cannes. Et à part les jets privés à l'aéroport de Nice, j'ai pas eu grand chose à voir. Il est déjà 12h05, je vais rentrer tranquillement à la voiture. Je pense que j'en ai encore pour 20-25 minutes. Je vais pas monter au 2,45. Clairement là je suis en train de me vider complètement. Il n'y a aucun intérêt. Moi qui suis à la recherche du flow, là il est plus là. Et en vrai ce qui est dur c'est ça aussi tu vois. Ça là tu vois parce qu'il y a des palmiers partout. Il y a la plage. Et moi là je suis en train de suer. Je suis en train de prendre terriblement cher. Donc on va s'arrêter. On rentre à la caisse.
Je pense que ça on va arriver à 2h30 de course. Ça va être très bien, 27-28 km. On n'empêche que ça reste quand même un cadre qui est incroyable pour faire ces sorties run. Hein. 2h45. 31,21 km. Bon, au final, j'ai poussé jusque là où c'était prévu, les 2h45 de course à pied. Grosse performance solide, je me le répète, mais c'était très dur. Enfin, il est temps de se poser après cette journée qui a été riche en émotions, riche en actions. On a commencé ce matin, comme vous avez pu le voir, avec ce dernier long run, 2h45, 31 km. On est à exactement 15 jours de l'Ironman de Nice. Ça fait énormément plaisir en termes de confiance. C'était un run qui a été très compliqué. Encore une fois, je me le répète, c'était très dur. La chaleur, l'environnement, le fait que ça soit en ligne droite, le fait qu'il n'y ait personne, c'était assez compliqué, très challengeant. Et je suis arrivé, comme vous avez pu le voir, à ce moment-là où je suis à 25 km, 2h10. Et là, vraiment, j'en peux plus. Sauf que je suis quand même à 20 minutes de la voiture. Donc je repars en courant et en fait l'orangina commence à faire effet. 30 grammes de sucre, ça fait quand même beaucoup de bien en one shot, donc ça me fait du bien. Et puis je repars 3, 4, 5 minutes et puis en fait très rapidement au niveau de l'état d'esprit, au niveau du mindset, je switch et je me dis attends, si tu te dis j'abandonne, parce qu'en gros s'arrêter à 2h30 alors que l'objectif est d'être 2h45, moi je considère ça comme un abandon et du coup je me suis dit ok, si tu abandonnes maintenant, tu vas créer l'identité de l'athlète qui abandonne quand c'est difficile, de l'athlète qui face à des challenges, face à des difficultés, ne va pas faire preuve de résilience et de persévérance et de détermination quant à l'atteinte de son objectif. Et du coup, à 15 jours d'une course si importante que l'Ironman de Nice, je ne peux pas créer ces schémas d'abandon psychologiquement tout simplement parce que sinon c'est quelque chose qui pourra très rapidement, très facilement se reproduire le jour de la course et c'est clairement hors de questions. Donc voilà ce changement d'identité. Je pense que je referai une vidéo plus complète pour en discuter parce que c'est très important pour moi, sûrement pour toi aussi et c'est quelque chose que tu peux vraiment facilement appliquer dans ton quotidien. Là je parlais d'abandon mais ça peut être aussi sur plein d'autres sujets. Donc on arrive à la fin de cette vidéo qui était vraiment une vidéo pour te partager ce dernier entraînement, ce dernier long run. La semaine prochaine j'ai quand même un long run puisqu'on a 21 km au programme, mais voilà 1h45 ça va être fait plutôt facilement après l'effort considérable que je viens de faire aujourd'hui. On va vraiment axer sur une très bonne récupération avec je pense une belle session d'étirement ce soir, une très belle nuit et puis demain il va être temps de s'y remettre avec une séance natation, une séance vélo pour vraiment économiser les jambes, essayer de récupérer, tourner un petit peu l'après-midi quand même, ça fait beaucoup de bien. Et donc voilà, très excité quand même à 15 jours de cet Ironman. Je commence à prendre vraiment confiance en moi, notamment sur la partie course à pied où je pense on va pouvoir gagner pas mal de temps, j'espère si tout va bien par rapport à l'année dernière. Et c'est surtout en fait une très belle dynamique pour la saison qui vient de commencer. Au final, les prochaines courses arrivent et l'objectif final qui reste en décembre et on fera une vidéo exprès pour te le présenter. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Envoie des likes, partage-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà vécu ce genre de moment où tu es à la limite de l'abandon, mais tu as cette résilience, tu as cette capacité à faire face à ce challenge, à cette difficulté. Partage-moi en commentaire, explique-moi ce qui s'est passé. Ça peut être hyper intéressant et surtout très inspirant pour les autres de voir que je ne suis pas le seul dans cette situation. Abonne-toi. Si tu veux voir les précédentes vidéos, les suivantes vidéos, reste connecté tous les vendredis 18 h. On publiera une vidéo sur cette chaîne et je te dis à très bientôt. Peace.